Et yo tout le monde, c'est Hiro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de tous les animés, suites, OAV et films de prévus pour ce printemps 2022. Pour éviter une vidéo trop longue, je vais commencer de suite. Aharen wa Akalenai. Rena Aharen, une petite étudiante à la voix faible, est assez mauvaise pour évaluer la distance et l'espace personnel. Parfois, elle est à quelques centimètres de votre visage et d'autres fois beaucoup trop loin. Le seul qui essaie de comprendre ses pitreries est Raido Matsuboshi, la personne assise à côté d'elle en classe. Il a un visage menaçant mais en réalité c'est un gentil garçon avec une imagination parfois débordante. Aharen-san wa Akalenai suit ce duo particulier alors que leur étrange amitié commence à se développer lorsque Raido ramasse la gomme de Aharen. Aohashi, doté d'un tempérament de feu, le jeune Ashito Aoi aime le football plus que quiconque. Son rêve, devenir joueur professionnel, mais ses dons ne lui évitent pas une terrible déconvenue lors d'un match de coupe intercollège. C'est à ce moment précis qu'un mystérieux inconnu l'interpelle et lui propose de prendre son avenir en main. Le destin du garçon qui s'apprête à révolutionner les sommets du football japonais opère alors un tournant décisif. Birdie Wing Golf Girl Story. Il s'agit d'une histoire de jeunesse centrée sur deux jeunes golfeuses nommées Eve et Aoi Amawashi. Toutes deux viennent de milieux complètement différents et ont des styles de jeu totalement opposés. Ensemble, elles vont bouleverser le monde du golf. Black Rock Shooter Downfall. Il s'agit d'une nouvelle série animée Black Rock Shooter. Pas plus d'infos pour l'instant. Danseur. Alors qu'il assiste au récital de ballet de sa sœur, Junpei, peu passionné par ce qui se passe dans la salle, s'endort. Il s'est soudainement réveillé quand sa sœur laisse place sur les planches à un jeune homme, dont la technique et la grâce l'interpellent. En voyant ce garçon danser sur scène, il a une révélation. Lui aussi, il souhaite s'y mettre. Cependant, la vie ne sera pas tendre avec lui, et une tragédie le fera douter de sa motivation. Estab Life Grit Escape. Après avoir atteint des records, la population humaine décroît inexorablement. Afin de pallier ce phénomène, un projet génétique ambitieux est mené à Tokyo. Les différentes parties de la ville sont isolées les unes des autres, et ceux qui y vivent ont tous des particularités génétiques propres à leur cluster. Le tout étant contrôlé par une intelligence artificielle. Si la grande majorité de la population continue de vivre sa vie sans se questionner sur cette organisation, certaines personnes ne rêvent que d'une chose, quitter leur cluster. Gaikotsu Kishisama Tadaima Isekai et Dokekachu. Le protagoniste s'est endormi en jouant à un jeu en ligne. Cependant, à son réveil, il se retrouve dans un monde étrange avec l'apparence de son personnage. Après avoir retrouvé ses esprits, il remarque qu'il est équipé de son arme et de son armure les plus puissantes. Pour ne rien arranger, l'apparence de notre héros est celle d'un squelette, l'un des nombreux avatars du jeu. Le protagoniste veut vivre sans attirer l'attention, mais il fait la rencontre de Ariane, une elfe noire qui veut l'embaucher pour sauver son peuple. Gunjo no Fanfare. L'histoire se déroule dans une académie de course de chevaux qui forme des garçons pour devenir jockey. Les 3 années au sein de cette académie sont très compétitives et ceux qui souhaitent y entrer doivent non seulement passer un test théorique mais aussi 2 tests de conditions physiques. Yu Harimura est un ancien idol populaire qui est tombé amoureux des courses de chevaux au premier regard. Shun Kanami a été élevé sur une île et n'a connu les courses de chevaux qu'à travers les émissions de radio. Ama Negras vient d'une famille prestigieuse d'Angleterre et son père est un ancien jockey. De plus, il a déjà fréquenté des académies de courses hippiques dans différents pays. Cet animé va suivre ces 3 garçons de 15 ans durant leur année à l'académie. Healer Girl. L'animé dépeint le monde des Healer Girls, des lycéennes qui soignent les personnes en chantant. Héroïne Talumono Kilawale Héroïne to Naisho no Oshigoto. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Iori Suzumi, une lycéenne qui quitte sa ville natale pour étudier au lycée Sakuragaoka à Tokyo. En cherchant un travail à temps partiel, elle finit par devenir l'apprenti manager des idoles de Lip X Lip, Yujiro Someya et Aizo Shibasaki, qui se révèlent également être ses camarades de classe. Jonk Tamapong. Annoncé lors d'un tournoi de Mahjong en streaming appelé Nijisanji Mahjong Cup, cet animé sera une adaptation comique du jeu vidéo Mahjong Soul de Cat Food Studio et Yostar. Kako no Linazuke. Nagi est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour, alors qu'il est en 2e année, il s'avère qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leur enfant biologique et adoptif, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille, mais Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. Koi wa Sekai Seifuku no Atode. L'histoire se centre sur la relation amoureuse entre Fudo Aikawa, le leader de l'escadron du héros Gelato 5, dont le but est d'apporter la paix dans le monde, et Desumi Magahara, reine de la mort et leader de l'organisation secrète Gecko, dont le but est la domination du monde. Kono Healer Mendokusai. Cette série comique et fantasy suit les aventures de Carla et Alvin. Carla est une elfe noire qui se trouve être une prêtresse et qui semble investir tous ses points de compétence dans l'art de vanner les gens. Quant à Alvin, c'est un preux chevalier n'ayant aucune compétence et qui subit toujours les moqueries de sa coéquipière. Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi. Cette histoire se centre sur Tsubaki Kunoichi, la meilleure élève de son école et la chef de l'escouade des chiens, chargée de la surveillance. Elle vit dans un village de femmes qui a pour règle de ne pas avoir de contact avec les hommes. Cependant, Tsubaki cache un horrible secret. Elle est très intéressée par les hommes. Love All Play.
L'histoire se centre sur Ryo Mizushima qui a rejoint l'équipe de badminton de son collège en étant très motivé mais qui, sans entraîneur approprié, a fini dans l'obscurité. Néanmoins, il a réussi à atteindre le tournoi préfectoral grâce à sa force physique. Aujourd'hui, il rejoint la prestigieuse équipe de badminton du lycée Yokohama Minato sous la direction du légendaire entraîneur Ebihara et entouré de coéquipiers talentueux. Il souhaite devenir un athlète de haut niveau pour ainsi amener son équipe au tournoi interlycée. Maotsukai Lemeki. Il y a quelques années, une terrible guerre de 5 siècles opposant l'église aux sorcières s'est achevée par la paix. Cependant, dans les zones d'ombre du monde, les braises de ce conflit séculaire brûlent toujours. À l'académie royale de magie du royaume de Wenyas, un élève en difficulté nommé Sable n'a aucun souvenir d'avant son inscription. Sur ordre du directeur Albus, il quitte le royaume avec un groupe d'individus talentueux pour se rendre dans les contrées méridionales du continent, dans le cadre d'un programme d'entraînement spécial. Dans ce groupe, il y a Rukristas, alias la sorcière de l'aurore, qui recherche le savoir interdit de la magie originelle dans le grimoire de Zéro, mais aussi Holt, une génie, ainsi que Kudo, la seule bête de l'école. Quelle vérité découvriront-ils durant leur voyage vers le sud? Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages du Grimoire of Zero sont dans l'œuvre, et ça se déroule des années après Grimoire of Zero, avec des personnages principaux différents, mais on verra les personnages de Grimoire of Zero, du coup je regarderai l'animé. Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai desu. Léon, un ancien ouvrier japonais, a été réincarné dans le monde d'un Otome Game. Dans ce monde, les femmes dominent les hommes, et ces derniers ne sont considérés que comme du bétail. Les seules exceptions concernent un groupe de beaux jeunes hommes dirigés par le prince. Malgré tout, Léon possède une arme. Ses connaissances de son ancienne vie où sa sœur l'avait forcé à terminer un jeu se déroulant dans ce nouveau monde. Léon, voulant tout simplement vivre à la campagne, va utiliser ce savoir pour déclencher une violente révolte contre les femmes et les hommes séduisants. Shijo Saikyo no Daimao Mulabito Ani Tensei Suru. Varvatos est le roi démon le plus puissant de l'histoire, célèbre jusque dans la mythologie. Ayant accompli sa vie de roi, il aspire désormais à une vie ordinaire, et des milliers d'années plus tard, il se réincarne en un villageois nommé Ald. Sa magie s'est un peu dégradée, mais il n'en reste pas moins extrêmement puissant. Les rumeurs se répandent, de nombreuses femmes viennent lui demander de les épouser. La royauté tente de faire de lui le prochain roi, et même d'anciens subordonnés tentent désormais de le tuer, mais le grand roi démon se contente d'ignorer tous ces gens et continue de suivre sa propre voie. Shin Iki Tausen. Il s'agit de l'adaptation du manga Shin Iki Tausen de Yuji Shiozaki. Il fait donc suite au manga Iki Tausen ainsi qu'aux 3 OAV Iki Tausen Western Volve, sorti en 2019. Shokei Shoujo no Ikiru Michi. Les perdus sont des vagabonds qui viennent d'un monde lointain appelé Japon. Personne ne sait comment ni pourquoi ils quittent leur monde, mais ce qui est certain, c'est qu'ils provoquent le désastre et la calamité. Le devoir de les exterminer sans remords est confié à Menu, une jeune exécutrice. Lorsqu'elle rencontre Akari, cela lui semble être un travail comme un autre, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il est impossible de tuer cette fille. Pour pouvoir trouver un moyen de la tuer, elle décide d'emmener Akari. Étonnamment, la jeune immortelle est plus qu'heureuse de pouvoir partir en voyage avec l'exécutrice. C'est ainsi que commence un voyage qui changera Menu à jamais. Spy X Family. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide, sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu, tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. On rappelle évidemment que cet animé sera une dinguerie monumentale. Summertime Rendering. Lorsqu'il apprend que Ushio, son ami d'enfance, est décédé, Shinpei décide de retourner sur son île natale, Itogashima. Là-bas, il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond. S'il s'agissait d'une mort accidentelle, pourquoi une autopsie a-t-elle été réalisée? Qu'a bien pu voir Mio, la petite sœur d'Ushio? Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, Shinpei et Mio sont assassinés par un double de cette dernière. Et voilà que Shinpei se réveille à nouveau sur le bateau qui le conduit à Itogashima pour assister à l'enterrement d'Ushio. Tomodachi Game. Yuichi Katagiri est en deuxième année au lycée dans la même classe que ses amis Makoto Shibe, Shio Sawaragi, Tenji Mikasa et Yutori Kokonogi. Yuichi est un gros travailleur. En effet, pour collecter des fonds pour un voyage scolaire, il a cumulé plusieurs petits emplois et ainsi beaucoup participé à la collecte. Mais leur professeur leur annonce que les 20 millions d'yens récoltés ont été volés, et sans aucun doute par un élève de la classe. Le soir même, en compagnie de ses amis, il se fait agresser par un inconnu. Tous les 5 se réveillent dans une pièce fermée où une mascotte, Manabu, leur annonce qu'ils sont endettés et qu'ils vont devoir jouer à plusieurs jeux pour gagner de l'argent. L'heure est venue pour eux d'avouer les mensonges. Leur amitié y survivra-t-elle? Yu-Gi-Oh! Go Rush. Yui et Yuamu sont tous deux à la tête d'un groupe chargé d'éliminer les aliens belliqueux. Un jour, ils croisent la route de Yudias, venu sur Terre car intrigué par le concept des rush duels. Yusha Yamemas. L'histoire est centrée sur Léo, un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi démon. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue un danger. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre. Forcé à l'exil par le roi, Léo décide de mettre sa puissance au service du roi démon, après avoir entendu que l'armée de ce dernier était en reconstruction. Désormais dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui est sur le point de s'effondrer. Palipi Komei. Zhuge Liang, célèbre stratège chinois de l'époque des Trois Royaumes, a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouve réincarné dans le Japon moderne. Kawei Dake
Takejanai Shikimori-san. Shikimori semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce quand elle le veut. Cependant, elle a un côté sombre et cool qui se dévoile de temps à autre. Et Izumi, son petit ami, adore être là quand ça arrive. Car pour lui, c'est ce côté intimidant qui fait tout le charme de sa bien-aimée. Metante Conan Zero no Tea Time. Ce spin-off relate la vie quotidienne de Rei Furuya, également connu sous le nom de Toru Amuro et Bourbon. Chaque chapitre du manga met en scène l'un de ses trois visages, le détective privé et secteur du café Poirot, l'agent de l'organisation des hommes en noir et l'officier du NPA. Onipan. L'histoire se déroule dans un monde où les humains et les Oni coexistent, mais où ces derniers sont encore victimes de préjugés. Tsutsuji, Imawari et Tsuyukusa sont trois jeunes Oni fraîchement inscrites dans un collège de Tokyo. Elles vont y combattre les préjugés à l'aide d'une arme peu commune, leur sous-vêtement Oni. RPG Fudo-san. L'histoire suit Kotone, une mage qui finit par travailler dans une agence immobilière dans un monde de fantasy. Kotone aide divers clients de nécromanciens aux réceptionnistes de la guilde qui élèvent un Pégase à trouver un endroit où ils se sentiront chez eux. Shashiku-san wa Yojo Yore ni Iya Saletai. L'histoire suit le quotidien de Fushihara, une femme esclave de son entreprise, et de Yurei, un fantôme qui désire l'aider. Tout a été dit concernant les nouveaux animés, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les suites d'animés de prévues qui s'annoncent plutôt chargées. La saison 4 de Date Life qui avait été reportée sort finalement en avril 2022. Nous avons la saison 3 de Hanzuki no Gekkokujo prévue sur Crunchyroll, la saison 2 de Kaginado sur Crunchyroll, la saison 3 de Kaguya-sama sort bel et bien cette fois en avril 2022 sur Wakanim, on espère évidemment pas de nouveaux reports. La saison 4 de Kingdom, la saison 2 de Komi Can't Communicate, la partie 2 de Kyokai Senki, la seconde saison de la série animée Love Live, Nijigasaki Gakuen School Idol de Kokai, la saison 2 de Machikado Mazoku, la saison 3 et dernière de Magia Record Mao Shoujo Madoka Magica Gaiden sur Wakanim, la seconde saison de la série animée Rikegakoi ni Ochita, la saison 2 de Tate no Yusha no Nariagari sur Crunchyroll, la saison 4 de Yatogame-chan sur Crunchyroll, la saison 2 de Shadowverse intitulée Shadowverse Flame, la saison 2 de Duel Master King et enfin la saison 2 de Tiger et Bunny. La catégorie des suites étant désormais faite, place à celle des OAV. Un OAV de Non Non Biori prévu le 23 mars 2022, on espère sur Crunchyroll. Les deux derniers OAV de Strike the Blood qui clôtureront la saison finale, ils sortiront respectivement le 30 mars et le 29 juin 2022. Et enfin un OAV de Moriarty the Patriot prévu le 27 avril 2022. C'est tout pour les OAV, place désormais aux films qui, je vous le rappelle, sont les dates de sortie japonaises. Il faut compter plusieurs mois le temps d'avoir ces films en France. Un film Hot Taxi compilant la série TV et complétant la fin de l'histoire, le 25e film de Détective Conan, le film Free The Final Stroke partie 2, qui, il me semble, conclura la série animée, Bubble. Dans un Tokyo où la gravité n'existe plus, un garçon et une fille se voient attirés l'un par l'autre. L'histoire se situe à Tokyo après que des bulles ayant brisé la loi de la gravité se sont déversées sur le monde. Désormais coupée du monde extérieur, Tokyo n'est plus la capitale qu'elle était. La voici devenue un terrain de jeu pour tout un groupe de jeunes ayant perdu leur famille, qui se divertissent en formant des équipes de parcours, sautant d'immeuble en immeuble. Hibiki, un jeune as connu pour son style de jeu dangereux, commet une maladresse et bascule dans la mer qui pèse sur la gravité. Il est sauvé par Uta, une fille possédant de mystérieux pouvoirs. Ces deux-là entendent alors un son qui n'est audible que par eux. Pour quelle raison Uta est-elle apparue devant Hibiki? Leur rencontre va conduire à une révélation qui pourrait bien changer le monde. Le fameux film de Wit Studio avec un visuel vraiment beau et qui sortira sur Netflix le 28 avril 2022 normalement. Un film Mawaru Pengadrum. Il s'agit d'un film compilant la série animée Mawaru Pengadrum, en rajoutant de nouvelles scènes. Ce film est le premier projet marquant le 10e anniversaire de l'animé, à savoir également qu'une partie 2 du film est prévue. Tabi Wani, nous suivons le quotidien d'Akari Yashima, une élève de seconde discrète. Dans sa classe se trouve Nagi Kitayama, une jeune fille au profil naïf et innocent, mais qui est dotée d'une énergie et d'un dynamisme tel qu'elle peut tenter n'importe quoi. Attirée par la mystérieuse Akari, elle décide de faire sa connaissance. Les deux nouvelles amies décident d'entreprendre un voyage à travers tout le Japon. Alors qu'Akari semble surtout n'avoir Dieu que pour la destination, Nagi veut davantage profiter de ses expériences à 100% et va petit à petit initier Akari à la joie de faire du tourisme, en découvrant les paysages, les sites et les différentes gastronomies locales des lieux qui les emmènent vers leur destination. Pour celui-là, on ne sait pas encore si c'est sous format film ou épisode. Un film Karakai Jozu no Takagi-san, on ne sait pas encore si ce sera une suite directe de la saison 3. Un film Isekai Quartet Another World qui fera quant à lui suite à l'animé. Et enfin le film Gotobun no Hanayome qui conclura l'animé. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder en commentaire si jamais j'ai oublié entre temps quelques animés. J'essaierai également de mettre le nom de tous les animés en description si j'ai assez de place pour le faire. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.